Ouais, moi, je m'appelle David Boyer, je suis producteur agricole dans la région de Lanaudière. Vous êtes ici sur la ferme Agro-Ligorie, à Saint-Ligorie. On est en grande culture biologique et en élevage bovin de boucherie depuis 2013, officiellement en bio. Sinon, l'entreprise appartenait à Rosaire Boyer, mon père, qui est ici depuis 1976. On a fait, moi et Mara, on a un parcours un peu différent. Dans les années 2000, en fait, les deux, on a fait nos bacs, on était là en enseignement, on était prof d'histoire. J'étais toujours impliqué sur la ferme, mais c'était quand même une ferme de bovins de boucherie qui générait pas assez de revenus pour être capable de faire vivre deux familles. Donc, en continuant à être bénévole sur la ferme, on s'est renseigné d'une façon qu'on pourrait en vivre éventuellement, que Rosaire, mon père et moi, et Marie puissent en vivre plus facilement. Et puis le biologique est venu d'emblée parce que ça correspondait à nos valeurs. S'impliquant de plus en plus dans la ferme, on s'est retiré de plus en plus de l'enseignement. Moi, je continue à temps partiel. David a complètement arrêté. Ouais, en 2012, en fait, j'ai complètement lâché l'enseignement. On a fait les premières démarches là, pour faire certifier les terres. Nous aussi, c'était quand même facile. Là. On était déjà dans un mode de production écologique. Là. On cultivait à l'époque, c'était 110 hectares qui étaient en mode maïs fourragé avec un peu de grains puis beaucoup de prairies. Donc, toutes les prairies tombaient directement biologiques. Ça a été quand même assez simple pour nous. Mais là, il a fallu grossir parce que justement, à 110 hectares, on n'y arrivait pas. Donc, on a fait quelques locations. On a eu en 2016 l'achat de nouvelles terres d'un voisin. Puis ça s'est fait parce qu'on était en régie bio. Tout le plan d'affaires a été fait parce que la production de grains était calculée avec des niveaux de vente bio. Les rendements qu'on avait pris à l'époque, c'est les rendements que le crack avait mis, des rendements vraiment bas. Puis ça fonctionnait quand même. Alors nous, Tu penses que ça fonctionnait pour le plan d'affaires? Oui, pour le plan d'affaires, c'est ça. Mettons, des rendements de 6-7 tonnes à l'hectare en maïs, ben écoutez, on faisait nos frais quand même, on payait notre terre, ça fonctionnait. La bonne surprise, c'est qu'on a toujours eu des rendements beaucoup plus élevés. Donc, tu sais, quand tu fais un plan d'affaires, tu y vas le plus bas possible, donc on s'en est toujours bien sorti. Et moi, je m'appelle Marie-Hélène Bélair et puis je me suis jointe à l'entreprise progressivement. Je termine cet automne l'AEC en gestion d'entreprise agricole. Ça vient m'outiller, étant donné que je ne suis pas du milieu agricole, ça vient me donner vraiment les compétences pour pouvoir m'impliquer plus au niveau administratif, gestion, comptabilité. Et puis, bien, je prends ma place au sein de l'entreprise avec bonheur maintenant. On a une ferme voilà, en culture biologique et élevage bovin de boucherie. Et puis, on a tout plein de beaux projets en tête. Alors, on continue comme ça. Qu'est-ce qui fait le succès d'une entreprise qui effectue un transfert comme ça? Tout d'abord, c'est vraiment d'être une équipe bien entourée. Une bonne planification des tâches, avoir une mission, une vision commune. Et puis, bien, on a vraiment la chance d'avoir des partenaires extra et d'être suivis, entre autres, par Jean-Pierre Yvon, qui est notre conseiller agronome, qui a vraiment eu un rôle de coaching, de professeur particulier pour David à travers les années. De mentor, tu disais? De mentor, oui. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier qu'on partait pas de rien, là, Rosaire, qui n'est ouais. pas là, mais quand même qui avait une expérience majeure et qui a encore une expérience avec nous. Tu sais, il y a pas. C'est fou le savoir que ces producteurs-là ont accumulé avec le temps, puis un savoir pratique, mais un savoir sensé qui s'applique bien à la ferme. Ça, c'est une mine d'or. Bien, c'est Rosaire qui nous a donné le goût à l'agriculture, en fait. Puis, par son souci, justement, de la préservation des sols, d'une vision d'agriculture durable. Puis, c'est ce qui nous a un peu indiqué tout droit le chemin vers le bio qui correspondait aux valeurs de toute la famille. En fait, Rosaire, il n'a jamais vu une terre comme un endroit à exploiter. C'était la différence. On n'exploite pas un sol, on travaille un sol. C'est vraiment sa façon de voir, puis il nous l'a transmis aussi. Là, vous, ensuite, c'est pour vos enfants, j'imagine? On se met en bio comme ça. Vous êtes super diversifiés, les projets qui sont nombreux. Bien, à travers la famille, on fait un grand jardin qui est bio aussi. On fait des ports de pâturage, on a des poules pondeuses, on fait des poulets. Donc, on exploite en fait, le privilège d'être en milieu agricole pour inculquer à nos enfants que l'alimentation, c'est important, le milieu de vie sain et tout. Donc, pour nous, c'est comme un ensemble. Et puis, pour le futur, bien, ils feront ce qu'ils veulent, nos enfants. Ils vont faire des études, puis ils vont s'en aller dans la branche qu'ils souhaitent. Mais une passion, ça se transmet, ça s'impose pas. Ça s'impose pas. Puis, ils feront leur choix, puis on les appuiera là-dedans.